Alors, une des grandes difficultés dans la communauté musulmane, bien évidemment, c'est les mères de famille avec les enfants en bas âge, surtout quand il y en a plusieurs. Et parfois même lorsqu'il y en a un seul, la gestion du foyer, combinée à la gestion des enfants, qui sollicitent beaucoup les parents et en particulier la mère. Donc il y a beaucoup de difficultés à rencontrer pour la mère à partir du moment où l'enfant a 2 ans et ce n'est pas pour rien. Pourquoi mes frères et sœurs? Parce qu'en réalité, 2 ans, c'est un âge clé chez l'enfant. Pourquoi c'est un âge clé? C'est parce que c'est à ce moment-là que commencent les véritables connexions neuronales, et pas qu'en termes de langage et d'apprentissage, aussi en termes émotionnels. Et ça, c'est important de comprendre que l'enfant a besoin qu'on l'accompagne par rapport à ses émotions, de ce qu'il ressent. Pourquoi ça se passe mal en général? C'est parce que lorsque l'enfant se met en colère, lorsqu'il crie, lorsqu'il est triste, lorsqu'il a peur, il subit très souvent les reproches de ses parents. Pourquoi? Parce que les parents partent du principe qu'en réalité, les émotions qu'il ressent sont injustifiées. Mais pour cela, il faut déjà connaître comment fonctionne le cerveau humain, et en particulier celui d'un enfant quand il arrive à l'âge de 2 ans. Lorsque vous ressentez des émotions, d'accord, par expérience de vie, d'accord, et par le fait que Allah Azzawajal vous a déjà développé votre cerveau, d'accord, surtout la partie du néocortex et en particulier les lobes frontaux qui sont responsables des pensées, de la réflexion, du raisonnement, sachez mes frères et sœurs que ce n'est pas encore le cas de l'enfant. C'est-à-dire que lui, étant bébé, d'accord, il ressentait des émotions, mais qu'est-ce qui change à partir de l'âge de 2 ans? C'est que il commence à avoir accompagné de cela la réflexion, le raisonnement, les pensées, et il n'est pas habitué. C'est-à-dire qu'en réalité, il commence à raisonner sur ce qu'il ressent, contrairement à nous les adultes qui avons déjà une expérience par rapport à ça. Donc, non seulement il ne connaît pas ce qu'il ressent, mais il se pose des questions sur ce qu'il ressent, et par rapport à ce qu'il ressent, il subit des reproches de ses parents. Et en même temps de subir le reproche de ses parents, on lui reproche ce que ses parents font également, c'est-à-dire se mettre en colère, être triste, parfois avoir des peurs. Donc l'enfant ne comprend pas et est perdu, donc est dans une posture défensive, et c'est à ce moment-là que la posture défensive chez l'enfant est de différentes manières. Il va se soumettre, d'accord, mais ça va générer un mal-être chez lui, d'accord. Soit il va être en totale opposition avec les parents, ou soit il va vaciller entre la soumission et l'opposition. Alors, quel est le rôle des parents primordial à ce moment-là? C'est le fait de l'accompagner dans ce qu'il ressent. Il faut qu'il y ait un accompagnement des parents et en particulier de la mère. Qu'est-ce que ça veut dire un accompagnement? Là, on parle tout simplement d'empathie affective. L'empathie affective, mes frères et sœurs, c'est le fait de se soucier de ce que ressent l'autre par rapport à ses émotions, essayer de se mettre à sa place et essayer de trouver des solutions par rapport à ce qu'il ressent. Parce que forcément, ça lui fait mal. Alors, que dire par rapport à un enfant? Et que dire par rapport au fait que ce soit notre enfant, notre chair de notre chair? Donc c'est pour ça qu'il est important lorsque l'enfant crie, se met en colère, est triste, surtout dans les débuts, de lui expliquer avec des mots d'enfant que c'est tout à fait normal qu'il ressente ses émotions, d'accord? Ce n'est pas de sa faute, d'accord? Donc il ne faut pas le faire culpabiliser, parce qu'en réalité, lui va culpabiliser sur une chose qui en réalité n'est pas responsable. Il n'a pas assez d'expérience, d'accord? Il n'a pas eu assez d'expérience par rapport à ça pour pouvoir discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut ressentir et ne pas ressentir, et même aller plus loin. En réalité, comme on le voit dans les neurosciences, preuve à l'appui, c'est que une émotion survient lors d'un événement, qu'il soit intérieur ou extérieur, et on peut le relativiser par la suite. Nous pouvons le relativiser par la suite, mais en réalité, sur le moment, il arrive en quelques millièmes de seconde. Donc le premier ressenti émotionnel, qu'on soit un enfant ou un adulte, en réalité, on ne peut strictement rien faire. Mais c'est le fait de relativiser par la pensée, donc par le biais des lobes frontaux responsables de la réflexion, du raisonnement et des pensées,
qui fait qu'on va pouvoir relativiser une situation, chose que ne peut pas faire un enfant de 2 ans, tout du moins dans les débuts.